un PowerPoint sur la fin des temps. Combien il y en a qui croient que Jésus revient bientôt? 3, 4, 5, 6, 7, OK. J'espère qu'après la présentation, tout le monde va croire que Jésus revient bientôt. Et ça m'a pris plusieurs jours à travailler là-dessus. Et c'est merveilleux de pouvoir avoir le temps de faire des recherches et de s'éduquer, regarder la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ce matin, ça va être une approche peut-être un peu différente que je vais avoir. Je crois vraiment qu'on est comme dans les derniers temps. Et il y a des signes qui sont là. Bien, je voudrais parler également de qu'est-ce que moi je crois que Dieu est en train de nous dire, même dans la parole de Dieu, que c'est comme, je crois qu'on va être enlevé avant que des grosses tribulations vont commencer. Puis, mais il y en a qui s'en viennent des tribulations, puis sont très, très proches. Alors, j'aimerais vous les partager ce matin. J'aimerais voir le film. Est-ce qu'on peut voir? Commencer avec ça, peut-être, ça va être différent. C'est un preview d'un film, L'Arche de Noé. C'est une publicité. Si vous allez le voir, il y en a qui ont été le voir, ils ont dit qu'ils ont aimé ça, mais ce n'est pas fait d'une manière chrétienne. C'est du monde, dans le monde, qui ont fait ce film-là. Alors, s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait correctes, c'est correct. C'est juste pour vous donner une image ce matin en commençant. Amen. C'est Hollywood qui l'a fait. Je ne pense pas que ça se passait comme ça exactement quand Noé est arrivé. Bien, souvent, on a une image de Noé sur une belle petite arche, avec des perroquets, puis, etc. Mais ça brassait, hein? Puis je pense que dans les derniers temps, ça va brasser. Alors, c'est pour ça que je commence une série aujourd'hui. Je vais commencer, je ne sais pas quand est-ce que je vais finir, mais ça va être une couple de semaines possiblement. OK. Bon. Bon. Excusez-moi. OK. C'est moi qui l'ai. Alors, c'est le titre du message aujourd'hui, c'est « La porte de la grâce de Dieu se referme ». Je voudrais mettre une mise en garde également. Je ne veux pas juste donner une opinion ou essayer de vous convaincre. Il y a 3 aspects, opinion, conviction, vérité. Puis il faut savoir faire la différence entre les 3. Parce que, écoute, c'est ta vie qui est en jeu. Hein? C'est pas moi qui va décider pour vous, c'est vous qui devez décider pour vous-même. Vous devez vous approcher de Dieu, Dieu va vous parler. Dieu parle à ses prophètes, Dieu parle à ses enfants. Puis, si je vous dis un exemple, c'est possible qu'on va expérimenter l'enlèvement cette année. J'ai dit si, regardez le si, OK? Il est gros. Si. Ça serait une opinion que je vous donnerais. Si je vous disais, je suis convaincu que les États-Unis se dirigent vers une catastrophe économique sans précédent, ça, c'est une conviction que j'ai. OK? Puis, on va voir dans les prochaines semaines, on va en parler de ça. Puis, si je vous dis, celui qui bénit Israël sera béni, ça, c'est la vérité. Amen. Ça, on est sûr. Alors, il y a des choses, c'est des opinions, des fois, c'est des convictions, mais des fois, c'est la vérité. Puis, c'est toi qui dois faire la différence entre les 3. Si je vous disais commettre un meurtre, c'est péché. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la vérité. Si je vous disais la médisance est semblable à commettre un meurtre, qu'est-ce que vous diriez? C'est vrai. C'est vrai. Combien il y en a qui disent c'est vrai? Combien il y en a qui disent c'est pas vrai? Vous êtes trop gênés? Matthieu 5, 22 nous dit, « Eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère, imbécile, mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui dit idiot ou imbécile mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Ceux qui sont dans le feu de l'enfer, c'est ceux qui sont des meurtriers, etc. » Alors, je veux juste vous faire... Faites attention quand vous parlez des autres, OK? Moi, avec le temps, j'ai appris de ne pas parler contre des personnes, surtout dans le ministère. Garde ton opinion pour toi-même, parce que tu joues avec le feu. Quand tu fais la médisance, quand tu parles dans le dos même d'un homme de Dieu, d'un pasteur, quoi que ce soit, fais attention. Amuse-toi pas avec ça, parce que les dangers ils ne valent pas le plaisir que tu as de parler contre quelqu'un. OK? Alors, je vous encourage de simplement... Si on est dans les derniers temps, pourquoi qu'on ne ferait pas attention à nous autres? Un peu plus, hein? Au lieu de se laisser aller à ce que ça nous tente de dire et faire, juste se préserver soi-même. Amen?
Alors, je ne veux pas être un reporter ce matin. Moi, je crois dans la parole de Dieu. Un reporter, c'est que, puis on vit un peu ça dans les dernières années. Il y a des gens qui ont des pasteurs ou des prédicateurs, des évangélistes, qui parlent sur la fin des temps, mais souvent, la seule raison qu'ils en parlent, c'est pour vendre des livres. Il y en a un, puis je ne dis pas que ce qu'ils disent, c'est correct, pas correct, c'est pas ce que je dis, mais des fois, la motivation n'est pas toujours pure. Il y en a un qui a vendu 2 millions de livres. Autrement dit, juste en écrivant un livre, tu peux devenir millionnaire. Fait que des fois, ça t'encourage à écrire des choses excitantes pour que les gens puissent s'arracher le livre. J'écoutais un prédicateur, puis je ne dis pas s'il est bon ou il n'est pas bon, c'est pas ça. Mais il dit, il est juste capable de respecter 2% de ses invitations, tellement qu'il est invité tout partout dans le monde parce qu'il prêche sur la fin des temps. Et il enseigne surtout sur le Shemitah, qu'on va parler ensemble, etc. Alors, si vous voyez quelque chose que je dis que ce n'est pas correct, venez me voir après parce que je suis prête à... Je ne veux pas être un reporter. Je ne veux pas faire du sensationnalisme. Je veux simplement m'en tenir à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que quand c'est la parole de Dieu, ça devient une conviction dans notre cœur. Amen? C'est Charles Spurgeon qui a écrit « Nobody ever outgrows Scripture. The book widen and deepen with our years. » C'est jamais personne ne sera plus grand que la Bible. Le livre s'élargit et s'approfondit avec nos années. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? La fin des temps. Il y a une chose qui doit être comprise, c'est que le retour de Jésus ne devrait pas surprendre les chrétiens. On devrait s'en attendre. C'est drôle parce que même dans ce temps-ci, je me sens comme détaché de la terre. Je ne suis pas weird, là, OK? Je ne flotte pas dans les airs, là, OK? Mais c'est comme, je suis moins attaché aux choses de la terre. C'est ça que je veux dire. C'est comme, je suis prêt à partir anytime. 1 Thessaloniciens 4 nous dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Il a dit « frères ». Il n'a pas parlé au monde ici. Il parle aux frères et sœurs, dans l'Église. Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Dieu veut que son peuple soit au courant qu'il va revenir. Amen. Une chose que je ne vous donnerai pas, c'est la date de son retour. OK? À moins que vous me donniez 50$ chaque. Oh. Non, des farces que je fais. OK? Joke. OK, on continue. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants. Ça veut dire qu'il va y en avoir les morts qui sont déjà enterrés, ils vont monter au ciel, puis nous autres, quand ils vont monter, on va les rejoindre. Qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On va être toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oh, regardons ça. Je suis là dans le milieu. Me voyez-vous, là? OK. Oui, je te vois. Oui, c'est nous autres. C'est l'ABNM, ça, regarde. Robert, il est là. OK. Écoutez, ça a l'air comme, quand tu regardes ça, bizarre. Mais je ne sais pas, vous avez vu le film de Noé, hein? Ça aussi, c'était bizarre. Il y a des choses bizarres, des fois, qui se passent. Mais j'aime mieux être dans les bonnes choses bizarres que pas être là. Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des saisons. Écoutez, temps et saison. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Autrement dit, les temps et les saisons, on les connaît. On n'a pas besoin qu'ils nous écrivent. Pourquoi? Parce que vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car les hommes diront paix et sécurité, sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, ici, il fait une différence entre ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ne connaissent pas Jésus, et ceux qui connaissent Jésus. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous, frères, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Je pense que c'est un passage ou un verset très important, ça, pour qu'on puisse comprendre que les chrétiens
ne devrait pas être surpris quand ça va arriver. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors, il dit en réalité, vous allez être prêtes parce que vous allez savoir que je reviens bientôt. Il va y avoir des signes qui sont là. Vous allez le sentir dans votre esprit que je reviens bientôt. Parce que toi, tu n'es pas dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils ne verront pas la différence. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe sur la terre. Mais ils ne comprennent pas. Mais les enfants de Dieu vont savoir que Jésus revient bientôt. Amen. On ne connaîtra pas la journée, vous allez voir tout à l'heure. Mais on va savoir que Jésus revient bientôt, qu'on est dans la saison, qu'on est dans le temps de son retour. Si vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, alors c'est important que nous, comme Église, comme individu, notre responsabilité, c'est de se préparer au retour de Jésus. Être toujours en paix avec Dieu, être en paix avec nos voisins, pardonner facilement, apprenez à pardonner facilement, parce que le Seigneur nous dit qu'il va nous pardonner de la manière qu'on pardonne. Alors, si j'ai fait quelque chose de mal à quelqu'un, je lui demande pardon. OK? Aie cette attitude-là. Je me souviens de quelqu'un qui est mort, que je connaissais, puis je pense qu'il a appelé tout le monde pour juste s'assurer qu'il était en paix avec tout le monde. C'est une bonne pratique, OK? Si tu penses qu'il y en a un qui t'en veut, appeler, tu dis, je te demande pardon. Toi, tu es libre après ça. Alors, autant que ça dépend de toi, sois réconcilié avec tout le monde. Amen? C'est très important. On connaît l'histoire de Lot. Ça, c'est une statue en arrière, celle qui est blanche, là. C'est juste un portrait. Puis, elle s'est retournée quand Dieu avait dit de ne pas se retourner. Qu'est-ce qui est arrivé avec Lot? Lot, il a été averti par un ange. Dans Genèse, je pense que c'est 9, il a été averti par un ange qui était pour avoir une condamnation sur Sodome et Gomorrhe. Puis, on sait que ce qui est arrivé. Il y avait des homosexuels qui disaient hey, « envoyez de l'ange » parce qu'il paraissait bien, j'imagine, puis il était glorieux. Puis, il voulait abuser de lui. Puis, il dit « je vais donner mes 2 filles ». Très gentil. Puis, un bon père, ça. Puis, après ça, bien, ils se sont sauvés avec l'ange. Parce que Sodome et Gomorrhe, le feu a tombé sur la ville. Mais qu'est-ce qu'on doit remarquer ici? Dieu a averti les justes qui étaient dans Sodome et Gomorrhe pour les sortir avant. C'est très important cette partie-là, OK? Parce qu'on doit comprendre ça aussi. On doit comprendre qu'on est avec Dieu. Puis il y a d'autres exemples également. On connaît aussi l'histoire de Noé. Hein? Noé, qu'est-ce qui est arrivé avec Noé? Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Noé, avec sa famille, il est rentré dans l'arche. Après ça, le jugement est arrivé. Lot, il est sorti de la ville, le jugement est arrivé. Noé est embarqué dans l'arche, le jugement est arrivé. Est-ce que vous voyez l'Église là-dedans? L'Église, pour Dieu, est très importante. C'est ses enfants. Il ne permettra pas que des choses, des catalystes ou des choses terribles leur arrivent. Il les enlève toujours. Veillez donc, puisque vous ne savez. Par contre, il nous dit, veille, parce que tu ne sais pas le jour, l'heure que le Seigneur reviendra. C'est pourquoi vous, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où tu n'y penseras point. L'heure, on ne saura pas. Écoutez, j'avais juste une pensée comme ça qui me venait, parce que, vous savez, on va le voir le passage, je pense, un peu plus. On va le voir tout à l'heure. Mes convictions à moi. Si Jésus revient quand les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, cela veut dire que ceux qui sont nés de nouveau et vivent en communion avec Jésus partiront avant le début des grandes tribulations. Ça, c'est ma conviction. Je vous ai parlé opinion, conviction, vérité. Il reste juste que ça devienne une vérité. Moi, je ne peux pas dire que c'est une vérité parce que c'est une conviction que j'ai, que le Seigneur va venir nous enlever avant. Amen. Moi, je suis prête. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts ici? Réginald, il n'a pas levé la main aussi vite que toi.
Peut-être qu'il pensait à ses péchés, hein, ou je ne sais pas. Amen. Mes convictions. Si Noé et sa famille ont été épargnés, si Moïse et le peuple ont été épargnés, si Lot et sa famille ont été épargnés, nous serons également épargnés. Amen. Le Seigneur m'élève au-dessus de tous mes adversaires. Amen. Est-ce que c'est vous, ça? Mes convictions. L'épouse. L'épouse, quand on parle de l'épouse dans la parole de Dieu, c'est l'Église. Ne savait pas quand l'époux, Christ, reviendrait ou viendrait. L'époux, Christ, non plus. Seul le Père, Dieu le Père du fiancé pouvait fixer la date de ce retour, car il fallait qu'il soit entièrement, ça c'est des mariages juifs, hein, en passant, qu'il soit entièrement satisfait des préparatifs faits pour son fils et sa fiancée. L'épouse ne pouvait entrer dans la maison du Père que dans les bras de l'époux. C'est lui la porte. C'est important, hein? C'est des petits détails des fois, mais ça fait toute une différence. Jésus vient me chercher. Amen. Mes convictions, même si les familles ne connaissent pas la date que l'époux, Jésus, venait chercher la mariée, l'Église, ils connaissaient le temps et la saison. Quand il y avait un mariage, le fiancé allait chez la fiancée, il faisait une fête, puis il retournait dans sa maison. Mais tout le monde de la famille savait que l'époux reviendrait chercher. Il ne savait pas quand, mais il savait que c'était la saison. Puis moi, je peux vous dire qu'on est dans saison. On est dans les temps. C'est comme le mariage est avec d'arriver. Jésus est venu une fois. Amen. Il est venu nous épouser. Puis là, il va venir chercher son épouse. Son épouse, c'est nous autres. Amen. Je suis son épouse. Amen. Mes convictions. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des saisons, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même. La seule chose que nous pourrons connaître sera les temps et les saisons. Toute autre chose sera opinion et conviction personnelle. Moi, je vous dis, la seule chose qu'on peut savoir, j'écoutais, l'autre fois, je suis vraiment intéressé par les choses des derniers temps, c'est pour ça, puis je ne suis pas un expert, OK? Si je fais des erreurs, je suis toujours prêt à être repris. Mais je suis intéressé par les choses des derniers temps. Puis l'autre fois, je lisais, puis vraiment, quelque chose de vraiment intéressant. Puis le gars disait, Jésus va revenir à telle date. Puis il décrivait en détail pourquoi que c'était pour être cette date-là. Puis moi, j'étais là, j'étais intéressé. Puis, wow! Oh, finalement, parce que tous les arguments, c'était incroyable. C'était vraiment précis. D'un coup, il dit, Jésus revient en l'an 2012. Mais je suis en 2015. Il a vendu bien des livres. Puis là, je l'écoutais l'autre fois, puis c'est intéressant, qu'est-ce qu'il dit. Il y a des très bons points. Mais là, il est en train de dire à une autre date que Jésus va revenir. C'est pour ça qu'il faut être très, très prudent quand on dit les dates. Je ne vais pas être un reporter, je vais être la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit, on va connaître les temps et les saisons. Puis moi, je peux vous dire qu'on est dans la saison du retour de Jésus. Il peut revenir aujourd'hui, il aurait pu revenir hier, il peut revenir dans 6 mois, etc. Moi, je pense qu'il va revenir plus vite qu'on pense. Amen. Puis, je vais vous partager aussi dans les autres semaines de Shemitah. Vous savez, avec les tétrades, les 4 lunes de sang. J'ai commencé à faire une étude là-dessus. Puis je vais parler aussi sur les États-Unis, qu'est-ce qui va arriver, où c'est qu'ils s'en vont. On va voir un petit peu tout à l'heure les nouvelles, mais c'est vraiment intéressant de voir où c'est qu'on s'en va. Quand tu ne regardes pas ça, quand tu ne regardes pas les nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? Tu es comme le restant du monde. Mais quand tu commences à regarder les signes, qu'est-ce que Dieu nous a dit qui était pour arriver, quels joueurs se mettent en place présentement, comme la Russie qui va attaquer Israël. C'est vraiment, wow, mind-boggling qu'on dit en anglais. C'est extraordinaire, étonnant, je ne sais pas trop quoi, là. En tout cas, ça donne la chair de poule. Pardon? Ça dépasse l'entendement. Alors, le mariage juif, on l'a vu celui-là tout à l'heure? Oui, amen. Montez vite avant qu'il soit trop tard. L'arche de Jésus. Même les inconvertis savent que quelque chose se trame. Un ex-employé de la CN vient de rendre publique la vidéo que la chaîne d'information comptait, selon lui, diffuser en cas de fin du monde.
Filmée dans les années 80, la vidéo est vite devenue virale sur les réseaux sociaux, explique à la presse Michael Balaban, le journaliste qui dit l'avoir obtenu. Dernière nouvelle du monde. Maintenant, je vais vous faire un résumé de différents signes que la parole de Dieu nous enseigne. Joel Rosenberg, dans le livre The Last Jihad, il dit « La plus grande menace pour le monde occidental n'est pas l'émergence d'un islam radical, mais d'un islam apocalyptique. » Il y a une différence entre un islam radical, comme nous voyons présentement, et un islam apocalyptique. Ça, c'est leur Mahdi, ou ce n'est pas lui nécessairement, là, mais ils attendent leur Mahdi. Les musulmans attendent leur Messie. Iran a souvent parlé, celui qui était là auparavant, avant. Il dit qu'on attend, puis ils vont tout faire. C'est pour ça que ce n'est plus quelque chose de radical. C'est maintenant quelque chose de plus que radical. C'est comme, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à se sauter, ils sont prêts à tout faire pour recevoir leur Mahdi. La Maison-Blanche, les États-Unis, ils réévaluent leur soutien à Israël aux Nations unies. Il semble de plus en plus probable que les États-Unis travaillent à faire accepter la proposition de 2 États, Palestine et Juifs, et cesser de supporter Israël. Ça, là, c'est un no-no. En anglais, on dit no-no. Il ne faut pas que ça se fasse. Tant que la parole a dit que tous ceux qui bénissent Israël vont être bénis. La bénédiction des États-Unis, puis là, c'est vraiment ma conviction que je vous donne. La bénédiction des États-Unis est due en grande partie qu'ils ont toujours béni Israël. La journée, puis là, on dirait que ça commence. C'est pour ça que je vous dis que je regarde ça, là, puis c'est comme, wow! Maintenant, ils veulent arrêter de protéger Israël. Ils veulent laisser Israël tout seul. Il ne sera pas tout seul, Israël. Dieu est avec eux autres. OK? Mais c'est comme Israël, il avait toujours été protégé par les États-Unis. Beaucoup d'argent pour les choses militaires ont été investis des États-Unis en Israël. Puis d'ailleurs, Israël, c'est peut-être leur seul point d'appui au Moyen-Orient. S'ils perdent, ils vont perdre beaucoup. En tout cas, je ne veux pas commencer à parler de politique, je veux simplement vous dire qu'est-ce qui arrive. C'est démoniaque, ça. C'est spirituel. OK? Ce n'est pas naturel. Ça, c'est le premier ministre Netanyahou. Netanyahou. Vous savez c'est qui, hein? Okay. Pourquoi tu me coupes tout le temps quand je parle, toi? OK. C'est le premier ministre d'Israël. L'Iran et les États islamiques encouragent une sorte d'islam apocalyptique centré sur l'annihilation des États-Unis et d'Israël. Puis, vous savez que l'Iran sont en train de préparer la bombe atomique. Puis, justement, le premier ministre est en train de dire, c'est maintenant le stage qu'ils sont rendus. Alors, demain matin, là, Israël irait attaquer l'Iran, je ne serais pas surpris. Il n'y a personne qui sera surpris. Vous allez voir ça, on est rendu là. Ça, c'est Jim Rickards. Il dit, c'est un insider de la CIA, il dit, oubliez Iran, Irak, l'Ukraine et la Syrie, c'est ici que la troisième guerre mondiale commencera. Ce gars-là, là, c'est un conseiller de guerre asymétrique de la CIA et Pentagone. Ce n'est pas n'importe qui, là. C'est quelqu'un qui connaît de ce qu'il dit. Il dit, nous avons 16 agences d'intelligence aux États-Unis qui ont commencé à se préparer pour la troisième guerre mondiale. Pour empirer les choses, ses collègues croient que cela pourrait commencer dans les 6 prochains mois. Ça, c'est une nouvelle du mois de mars. Les nouvelles que je vous donne aujourd'hui, c'est les nouvelles du mois de mars. Ce n'est pas 2010, 2009. C'est présent. Pourquoi que l'Allemagne, la France et l'Italie délaissent les banques américaines pour les banques chinoises? L'Europe veut s'assurer d'une place dans le monde de changement. Ça a à faire avec l'économie qui va collapser aux États-Unis. Okay? Parce que les gens, tous les pays commencent à avoir peur du dollar américain. Parce qu'il y a tellement de dollars américains dans le monde qu'il n'y a plus de valeur.
Ils sont endettés de trillions et de trillions et de trillions. Ils sont impossibles de remettre la dette qu'ils ont. C'est impossible. Alors, c'est comme, ils font juste imprimer de l'argent, puis présentement, ils contrôlent l'argent monétaire du monde. Mais les pays comme de l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, et aussi, je viens d'apprendre, l'Australie vient de décider également. Eux autres, ils vont laisser l'argent américain pour l'argent chinois. Ça veut dire que tout à l'heure, notre argent, l'argent américain, elle ne vaudra plus rien. Je ne veux pas vous faire peur, là. OK? C'est juste pour vous dire que je crois vraiment qu'on arrive au bout du tunnel. La future armée, excusez, il manque un E. S'il y a des fautes, c'est de ma faute. Hein? La future armée russe peut se déployer n'importe où dans le monde en 7 heures. Ils ont des avions ultrasoniques qui vont à 2000 milles à l'heure. Puis, ils peuvent embarquer, je pense, c'est 200 tonnes dans leur avion, 47 tanks, etc. Ils peuvent se déplacer tout partout dans le monde. Ça, c'est présentement l'armée russe. Ézéchiel nous enseigne que la Russie va attaquer Israël à la fin des temps. Alors, c'est comme, ça s'en vient. Dernière nouvelle pour notre terre maintenant. Qu'est-ce qui arrive avec notre pauvre petite terre? Le monde pourra faire face à un manque de 40 d'eau dans seulement 15 ans. On s'en va, mais il y a déjà des sécheresses tout partout dans le monde. Regarde juste les nouvelles. Les sécheresses en Californie. C'est incroyable les feux de forêt qu'il y a. La sécheresse sans précédent. Dans l'œil d'une méga sécheresse, les chercheurs avertissent que les États-Unis doivent se préparer pour des conditions de sécheresse sans précédent, ne ressemblant à rien de ce qui a été vu au cours des 1000 dernières années. La NASA a dit qu'il reste 1 année d'eau à la Californie. Un événement unique, une éclipse, encore au mois de mars, je pense que c'était le 20, c'est passé. Ça a l'air à vous couper le souffle, vu par des millions de personnes. Puis il y a d'autres éclipses qui s'en viennent. On va en parler la semaine prochaine, si on n'est pas enlevé. 10 de toutes les abeilles sauvages d'Europe risquent l'extinction. Mon épouse et moi, on aime beaucoup les programmes sur les animaux. On regardait, je pense, la semaine verte. Puis c'était incroyable, les abeilles qui mouraient tout partout. Puis les abeilles, c'est important pour la pollinisation. Ça, qu'est-ce que je vous présente là? Vous pouvez aller le voir vous-même sur l'Internet, sur les journaux. Ils en parlent de ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas moi qui l'invente un matin. Puis je n'ai pas de misère pantoute à trouver ces choses-là. OK? C'est comme des programmes sur les animaux, ils en parlent. Pour aider à éradier l'épidémie d'Ebola, la Sierra Leone annonce 3 jours d'internement de 2,5 millions de personnes. Les personnes sont obligées de rester dans leur maison pendant 3 jours. 2,5 millions sont obligés de rester dans leur maison pendant 3 jours de temps. Ça, c'est là, au mois de mars encore. Mort massive de poissons. Il y a des millions de poissons qui ont été trouvés morts tout partout sur la planète ce mois ici. Ce n'est pas en des années, là. C'est ce mois ici, le mois de mars. C'est comme ça arrive. Va voir les journaux, marque Internet, poissons morts, dead fish, OK? Puis tu vas voir, j'arrête des pages complètes. 20 tonnes de poissons en Chine, tel endroit. 10 tonnes, des millions de poissons, etc. C'est tout partout. C'est des nouvelles que j'ai été chercher, qui étaient très faciles à aller chercher. Le permafrost, soit le nom donné au sol gelé des régions arctiques, est parfois appelé bombe à retardement. En dégelant, il libère des grandes quantités de carbone et de méthane, des gaz qui auraient un effet dévastateur sur la planète, alerte Dorota, docteur en biologie. Les terres, où c'est que la neige ou la glace recouvre les pôles, ou le pôle nord, je crois, c'est en train de fondre. Et cette terre-là est remplie de carbone et de méthane à des profondeurs comme de 30 mètres, 100 pieds. Puis quand ça va sécher, parce que c'est peut-être des animaux qui sont morts ou des végétations, etc. Puis quand ça va sécher,
c'est ça, dégelés plutôt, ces gaz-là vont monter dans l'atmosphère puis vont causer des dégâts incroyables. Un réchauffement climatique, c'est comme 2-3 degrés, puis c'est comme, il y a des gros problèmes pour nous autres. Tremblement de terre de magnitude 6,7. C'est arrivé au mois de mars, en Indonésie, suivant une tempête solaire. Juste pour parler du soleil, brièvement, il se passe beaucoup de choses sur le soleil. Ça brasse sur le soleil. Il y a des tempêtes, je ne m'en souviens plus, c'est quoi le terme, là, de rayons, quelque chose qui partent du soleil et qui s'en vont, puis ça commence à vraiment faire des dégâts un peu partout. D'ailleurs, apparemment, c'est ça qui a causé ça. Le tremblement de terre de New Madrid diviserait les États-Unis en deux. Puis les scientifiques sont vraiment inquiets de ce qui peut arriver. C'est comme les autres tremblements de terre, ça va être comme pour les enfants de cœur, quasiment. OK? Alors, ils prévoient que ça brasse un peu tout partout, puis ça pourrait arriver anytime. D'ailleurs, je pense que c'est le Mississippi, la rivière, qu'elle a changé de cours à cause d'un tremblement de terre, il y a beaucoup, beaucoup d'années. Alors, c'est comme, ça va être des choses catastrophiques qui vont arriver. Puis on ne parle pas, ce n'est pas nécessairement la chose qui est en Californie, là, Andrew. Saint Andrew, OK, c'est pas celle-là, c'est un autre. OK? Fait que, puis celle-là, apparemment, en Californie, ils s'attendent à anytime aussi. Là. Fait que, c'est comme, tout converge vers les derniers temps. Puis là, on les voit arriver. OK? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dernière nouvelle du monde de religion. Ça, c'est intéressant aussi. Ban Ki-moon, OK, c'est le secrétaire des Nations unies, propose une rencontre des principaux leaders religieux aux États-Unis, aux Nations unies plutôt. Le thème, envoyer un message fort de tolérance, de solidarité et de réconciliation. Ça, j'ai un petit peu de misère. Peut-être que ça a l'air juste un petit titre comme ça, tu sais, mais nous autres, on est directement impliqués là-dedans. Quand ça parle de message fort, ça veut dire qu'il veut faire entendre son message. De tolérance, notre message est intolérant, comme évangélique. Nous, on croit que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ça, là, ce message-là, c'est intolérant. Solidarité. On ne peut pas être solidaire avec des gens qui croient des choses différentes de nous. OK? Des bouddhistes, etc., les réincarnations, tout ça, on ne peut pas. Puis, on ne peut pas se réconcilier. On n'a jamais été en chicane. Hein? C'est comme, ils font ce qu'ils veulent, puis nous autres, on fait ce qu'on veut. C'est aussi simple que ça. Franklin Graham, le fils de Billy Graham, a déclaré « Les prophéties de la Bible sur les derniers temps reflètent les conflits mondiaux d'aujourd'hui. » Ce n'est pas n'importe qui, Franklin Graham. C'est un homme très crédible. L'autel du temple a été reconstruit. C'est officiel, a été reconstruit. On est rendu là. Les nouvelles du ciel. Le Seigneur m'élève au-dessus de mes adversaires. Alléluia. Amen. Moi, je fais partie de ça. Amen. Amen. Je sais que je l'ai déjà lu, ce témoignage-là. Je ne pensais pas passer si vite que ça, mais je l'ai écrit juste en cas que j'ai un peu de temps pour vous partager. C'est une chrétienne norvégienne avec 90 ans. Je l'ai lu il y a quelques semaines, mais je pense que dans la perspective de ce que je viens vous partager, ça va exactement avec ce qu'on vit présentement. Elle a reçu une vision des événements de la fin, avant le retour de Jésus. On avait laissé de côté cette vision parce qu'on la jugeait trop incroyable. Vous savez, il y a des manières d'analyser la fin des temps. Il y a une manière cérébrale d'analyser la fin des temps. Dire, OK, ça arrive, alors c'est ça qui va arriver, etc. Moi, je crois qu'on découvre pas à pas ce qui va arriver. Puis le Seigneur, il est bien plus grand que notre intelligence. Puis il va nous amener des révélations, on va les voir, on va dire, ah, c'est ça! Essayer de prévoir des choses d'avance, c'est difficile. C'est jouer des fois à la magie ou je ne sais pas trop quoi. Mais moi, c'est comme, parce que j'étais un peu comme ça, je me disais, oh, regardons ça, qu'est-ce qui arrive là-bas. Mais à ce temps, c'est comme mon approche, c'est, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui arrive, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive présentement, c'est quoi?
Au lieu d'essayer de prévoir ce qui va arriver, montre-moi ce qui arrive présentement. Puis là, vous voyez ce qui arrive présentement? Ce n'est pas ce qui va arriver dans 100 ans. Ça arrive présentement, là. OK? Alors, c'est comme, je vais avoir des révélations aussi. Noé, il y a eu une révélation. Lot, il y a eu une révélation. Moïse, il y a eu une révélation. Nous, les chrétiens, on devrait avoir une révélation du retour de Jésus. Pas de la date, du temps et des saisons. Alléluia. Tu devrais savoir que Jésus revient bientôt. Alors, tu devrais te préparer en conséquence. On l'avait de côté parce que c'était trop incroyable. 40 ans après, tu peux lire le récit. Il suffit de comparer l'état actuel du monde. Ça, c'est en 68. Il faut penser 68. C'est une révélation qu'elle a eue, elle. Ce n'est pas simplement essayer d'écrire un livre pour le vendre et faire de l'argent. C'est qu'elle a donné ça, puis c'était tellement invraisemblable. Puis je crois que c'est tellement invraisemblable que c'est qui s'en vient de nous autres, là, que c'est difficile à croire. Des fois, c'est difficile à l'accepter. Mais savez-vous quoi? On est dedans. Amen. On a les 2 pieds dedans. Right? C'est comme, c'est pas des nouvelles dans 5 ans que je vous ai raconté, c'est des nouvelles de qu'est-ce qui se passe présentement. Puis la Bible avait prédit ces choses-là. À cette époque, le monde était très différent de celui qu'on vit aujourd'hui. Les thèmes abordés par cette vision peuvent nous sembler très familiers aujourd'hui, mais elles devaient être complètement inconnues et même impensables pour une chrétienne de plus de 90 ans vivant à cette époque. La femme de Val était une chrétienne très alerte, digne de confiance, éveillée, crédible, avec une bonne réputation parmi tous ceux qui l'ont connue. Voici ce qu'elle a vu. J'ai vu le temps juste avant la venue de Jésus et la manifestation de la Troisième Guerre mondiale. Elle a vu ça de ses yeux. J'ai vu les événements avec mes yeux normaux. Imagine-toi, tu es là, tu as les yeux ouverts, d'un coup, devant toi, il y a comme un film qui apparaît. Puis elle raconte son film qu'elle voit. Puis c'est impossible qu'elle puisse l'avoir inventé. Impossible. Parce qu'elle dit des choses là-dedans que dans ce temps-là, c'était inimaginable que ça puisse se produire. Elle a mentionné 4 vagues. D'abord, avant que Jésus vienne et avant la Troisième Guerre mondiale n'éclate, il y aura une détente comme on n'a jamais eu avant. On a vu cette détente-là. Avec la guerre froide qu'il y a eu, après ça, il y a eu le mur de Berlin qui a été mis à terre. Il y a eu une paix entre les différentes nations pour un certain temps. Puis je pense que la paix elle commence à être pas mal, attire sur sa fin. Okay? Tu regardes ce qui se passe en Ukraine, ça s'en vient sur la fin. Tu regardes entre les États-Unis et la Russie, il y a une tension qui est là. On vit sur la fin. Il y aura une paix entre les superpuissances, l'Est et l'Ouest. Il y aura une longue paix. La Troisième Guerre mondiale commencera d'une manière que personne n'avait prévue et d'un endroit inattendu. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne suis pas pour vous dire que c'est l'Ukraine, je ne suis pas pour vous dire que c'est un autre pays, je ne sais pas. Mais par contre, elle, en 68, elle a écrit ceci. Une tiédeur s'emparera des chrétiens jusqu'à en tomber loin du christianisme vrai et vivant. Ça, je peux vous dire que ce n'est pas simplement une opinion, c'est vrai. C'est la vérité. Je le vois devant mes yeux, parce que ça fait depuis 1976 que je connais le Seigneur, puis je n'ai pas vu, j'ai vu que le christianisme n'a pas arrêté de descendre, des standards du christianisme. Je ne dis pas qu'avant ça, c'était parfait, mais il y avait une crainte de Dieu qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus. Les chrétiens ne seront pas ouverts pour la prédication pénétrante. Ils ne voudront plus, comme dans les périodes plus tôt, accepter d'entendre parler du péché et de la grâce, la loi et l'Évangile, le repentir et la restauration. Là viendra un produit de remplacement à la place, le christianisme, de la prospérité et du bonheur. La seule chose importante sera d'avoir du succès, d'avoir quelque chose, de ne pas payer ses dîmes, pour avoir des choses matérielles, choses que Dieu ne nous a jamais promises de cette façon. C'est moi qui ai rajouté de ne pas payer ses dîmes. Là, okay? Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides. Je suis content qu'on ait eu une semaine de prière, puis il y avait pas mal de monde. Moi, je suis béni. Fait que c'est comme, ça ne parle pas juste de notre église, ça parle de la chrétienté en général dans le monde. Quand certains évangélistes viennent me voir et disent « Hey, ton église est bouillante pour le Seigneur. »
Ils disent, les gens ils aiment ça entendre la parole de Dieu. C'est qu'est-ce que les évangélistes viennent quand ils disent, ici on peut parler de n'importe quoi, on n'est pas arrêté. Parce qu'il dit, je vais dans certaines églises, puis je ne pourrais même pas parler de ça. Je ne peux même pas parler du baptême du Saint-Esprit, des églises pentecôtistes. Je ne peux pas parler que Jésus revient bientôt. Ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils sont dans le bonheur, puis ils ne veulent pas être réveillés de leur bonheur. Fait que, merci Seigneur pour l'Église, pour vous autres. Amen. On n'est pas parfait, OK? Mais on marche vers la perfection. Amen. Puis j'espère que ça vous tente aussi d'aller un peu plus loin avec le Seigneur. Parce qu'avec ce qu'on voit présentement, qu'est-ce qui arrive, c'est comme, merci Seigneur qu'on est averti. Pas tout le monde comprenne ou entende ce que je vous dis. Parce qu'il y a beaucoup d'oreilles qui ne veulent pas entendre. Mais quand tu regardes ce qui se passe dans le monde présentement, tu dis, wow! Tu regardes la parole de Dieu, tu regardes ce qui se passe dans le monde, puis tu dis, hey, c'est la même chose. C'est copie conforme. Tu mets une feuille par-dessus l'autre, puis c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Peut-être que je devrais dire, je suis Jésus, hein? Ça serait un autre signe, mais je ne dis pas, OK, puis je ne dirai jamais. Il y a un seul Jésus. C'est juste pour vous dire, c'est comme, il ne reste plus rien, là. Au lieu de prédication à laquelle nous avons été préparés pour des générations comme le fait de prendre votre croix et suivre Jésus, le divertissement, l'art, la culture envahiront les églises où il devrait y avoir des rassemblements pour la repentance et le réveil. Ceci augmentera nettement juste avant le retour de Jésus. C'est exactement ça. Troisièmement, il va y avoir une désintégration morale que l'on n'a jamais éprouvée. Les gens vivront ensemble, comme mariés, mais sans être mariés. En 68, qu'elle a écrit ça. Là. Moi, je me souviens, je vous l'ai déjà dit, puis je vais vous le dire encore. J'avais une voisine en face quand j'étais jeune. Je suis né en 1949. Ça veut dire peut-être que j'avais 10 ans, en 59. Puis, elle avait tombé enceinte. Puis, c'était le scandale de la rue Dubé à Montréal-Est. C'est là que je restais. Okay? C'était un scandale. Une jeune fille, pas mariée, enceinte. Ah, c'était affreux. Ça, c'est en 59. Elle a écrit en 68. Ce n'est pas tellement longtemps après. Alors, c'est comme, dans ce temps-là, dire ces choses comme elle dit, là, c'était impensable. Parce que la mentalité des gens dans mon temps, là, c'était comme, c'est impossible que les gens fassent ça. Beaucoup d'impureté avant le mariage. Hey, aujourd'hui, tu parles avec des jeunes qui ne sont pas chrétiens. C'est comme, dis-leur pas de ne pas coucher ensemble. Ils vont te regarder. Quelle sorte de bizarre bonhomme que tu es, toi. Hey, laisse-moi donc faire qu'est-ce que je veux. C'est moi, c'est ma vie, là. Hein? Laisse-moi faire qu'est-ce que je veux. Personne ne va me dire quoi faire. Je suis dans un monde libre. Hein? Mais c'est comme, oui, j'ai lu un passage dans Ecclésiaste. Ça disait vanité que de vanité. Hein? Puis les choses qui se faisaient anciennement se font encore la même chose aujourd'hui. Puis on a oublié ce qui se faisait anciennement, puis on le refait aujourd'hui. On oublie ceux qui sont morts de 100 ans. On ne dit même pas leur nom. Mais tout ce que nous autres ont fait, eux autres l'ont fait pareil. Ils n'ont peut-être pas joué au Game Boy, je ne sais pas trop quoi, là, sur Nintendo, mais ils ont fait d'autres choses pareilles. Fait que ça n'a pas changé. Beaucoup d'impureté avant le mariage. Beaucoup d'infidélité dans le mariage. Ça devient une norme commune. Et ça va être justifié de chaque côté. Imagine-toi des gens, en tout cas, cela entrera même dans les cercles chrétiens et nous l'apprécierons, même le péché contre nature. En 68, dire ça, là, c'est pas normal. C'est pas humain. C'est impossible de dire ça. Parce qu'on est tellement avancé dans le péché aujourd'hui, pour nous autres, c'est normal. Mais dans ce temps-là, c'était impensable, inimaginable. OK? Cela entrera même dans les cercles chrétiens et on l'apprécie. Savez-vous, il y a un évangéliste, je pense que je l'ai déjà dit, il va vous dire pareil. Il y a un évangéliste qui m'a dit une fois, il dit, Pierre, il dit, j'étais dans une église, puis tout le monde dans l'église faisait des changements de couple. Et il m'a dit ça à moi. C'est une personne très, très crédible. Il dit, je n'ai pas prêché longtemps, là. Parce que quand le Seigneur m'a montré ça, il dit, il a fallu que je parte plus le bonheur. Vous seriez surpris
Écoutez, on a une Église relativement en santé, puis je remercie le Seigneur pour ça. Mais si vous saviez qu'est-ce qui se passe dans certains endroits, là, les poils des oreilles te tomberaient. Ça serait une bonne chose. Juste avant le retour de Jésus, il y aura des programmes de télé comme on n'a jamais expérimenté. La télévision sera remplie d'une telle violence horrible qu'elle enseignera des personnes comment assassiner et se détruire les uns les autres. Et la vie sera peu sûre dans nos rues. Les gens copieront ce qu'ils voient. Il n'y a pas seulement une station de télévision, elle appelle ça station, mais ce sera rempli de stations. Regardez toutes les stations, c'est incroyable. L'Internet, etc. Les gens l'emploieront pour leur divertissement. Nous verrons des scènes terribles de meurtre et de destruction, et cela s'étendra dans la société. Des scènes de sexe seront également montrées sur l'écran, la chose la plus intime, qui n'a pas sa place que dans le mariage. Là, la veille dame a dit, ça va se produire, tu vas le voir. Tout ce que nous avons eu avant sera foulé à terre, et les choses les plus indécentes passeront devant nos yeux. Je n'ai pas besoin de faire de dessin. Vous avez tout compris ce que ça voulait dire? Yes. OK. Les gens des pays pauvres envahiront l'Europe. Il y aura un si grand nombre d'entre eux que les gens commenceront à les détester et devenir durs envers eux. Alors la pleine mesure de nos péchés aura été atteinte. Les larmes ont coulé de ses yeux et elle déclara, « Je ne le verrai pas, mais vous le verrez. Vous verrez ces choses-là arriver. » Puis après, elle dit, « Puis soudainement, là, jusqu'à dire, elle dit, tu vas voir ces choses-là arriver. » Puis là, elle change après. Elle dit, puis soudainement, ça c'est après, Jésus viendra et la troisième guerre mondiale éclatera. Alors, qu'est-ce que je vous partageais tout à l'heure? Que les chrétiens ont embarqué, Noé a embarqué dans l'arche. Lot, il a été averti de sortir de la ville. Moïse, il a dit à tous les Israélites, restez dans vos maisons parce que l'ange de la mort va passer et il tuait les premiers-nés égyptiens. Moi, je crois que ça va être la même chose pour nous autres. Le Seigneur va nous avertir, il va venir nous chercher. Peut-être que ça semble impensable de monter avec le Seigneur. Mais le Seigneur le dit, puis pour moi, c'est bon en masse. Amen. De la même manière qu'il a dit de rentrer dans l'arche, puis aujourd'hui, on a trouvé des vestiges de l'arche, etc. Fait que c'est quelque chose qui a vraiment existé. Mais c'est drôle qu'on n'en parle pas. On aime dire que c'est une fable ou des choses comme ça. Parce qu'on regarde avec les médias les gens dans l'ignorance. On n'a pas parlé des nombreux chrétiens qui ont été décapités par l'État islamique. On n'en parle pas dans les journaux. C'est drôle, hein? Il faut aller dans des sources de nouvelles chrétiennes pour pouvoir savoir ce qui se passe vraiment. Parce que le monde, il y a un agenda. Ce sera une guerre courte. Elle l'a vu dans la vision. Tout ce que j'ai vu de la guerre auparavant n'est seulement qu'un jeu d'enfant comparativement à celle-ci, et cela finira avec une bombe atomique nucléaire. L'air sera si pollué qu'on ne pourra plus respirer. Cela couvrira plusieurs continents, l'Amérique, le Japon, l'Australie et les nations riches. L'eau sera ruinée. Nous ne pourrons plus exploiter la terre. Ça va un peu avec ce que je lisais ou vous présentais tout à l'heure. Hein? Le résultat sera que seulement un reste va demeurer. Je suis heureuse que je ne le verrai pas. Mais quand le temps approchera, vous devriez prendre courage et raconter ceci. Robert, veux-tu venir au piano, s'il vous plaît? Je l'ai reçu du Seigneur, de Dieu, et rien de ce que j'ai reçu va en l'encontre de ce que la Bible enseigne. Celui qui a son péché pardonné et a Jésus comme Sauveur et Seigneur est sauvé. La semaine prochaine, je vais parler des tétrades. C'est quoi des tétrades? C'est des 4 lunes de sang. Puis, quel signe ça apporte, même bibliquement? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis, je vais y aller très tranquillement pour vous expliquer en détail, avec des images, c'est quoi une éclipse lunaire, une éclipse solaire. Vous allez voir la différence. Puis, vous allez comprendre qu'à chaque fois que ces choses-là sont arrivées, il y a des choses très dramatiques qui sont arrivées dans l'histoire du temps, surtout pour le peuple juif. Puis, souvent, les Juifs, ça arrive avant que ça arrive à l'Église. Puis, je pense que vraiment, de tout mon cœur, c'est une conviction que j'ai que Israël, il va en avoir pour son argent. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Ça ne sera pas drôle du tout pour Israël.
Gardez toujours les yeux sur Israël. C'est un avant-goût de ce que l'Église va subir. Ça a toujours été dans l'histoire de l'Église. Alors qu'on puisse être prête. Moi, si je vous présente ça, ce n'est pas pour vous faire peur. Moi, j'ai de la joie dans mon cœur. Moi, c'est comme, je me sens comme déjà, je ne suis plus retenu par la terre. Je peux vous dire ça. Puis j'ai de la joie dans mon cœur. Puis, ça peut arriver dans 1 an, ça peut arriver dans 2 ans. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais c'est de savoir qu'on est dans ce temps-là. Que Jésus revient bientôt. Puis on doit être prête. Chacun d'entre nous autres, on doit être prête. Puis t'es mieux d'être prête. Arrête d'être gêné pour te repentir ou je ne sais pas trop quoi, mais sois prête. C'est plus le temps de jouer. C'est plus le temps de... oui, on peut avoir du plaisir, OK? Mais c'est plus simplement rechercher le plaisir, c'est rechercher Dieu. Il y a une différence. Je n'ai jamais été un prédicateur pour prêcher la peur. Tu sais, te faire peur. Ce n'était pas mon but ce matin. Mon but, c'est simplement vous avertir dans quel temps nous sommes. Ne soyez pas ignorants, frères. Le but, c'est ça, c'est de vous informer dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il n'y a jamais eu un temps comme ça auparavant. Est-ce que tu es prête à ce que Jésus revienne? C'est plus le temps de jouer les games. C'est plus le temps de s'amuser. C'est plus le temps de niaiser. C'est plus le temps de chercher son plaisir. Mais cours après Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Le Seigneur nous dit, il va se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Toujours. Ce n'est pas lui qui va courir après toi. C'est toi qui dois courir après lui. Alors, est-ce que tu es prête à dire, Seigneur, merci de m'informer avant. Merci de me montrer, Seigneur, ces choses-là. Puis, ce n'est pas juste pour toi aussi. Hein? Parce qu'il faut arrêter d'être égoïste. Il faut penser à ceux qui nous entourent, à ceux qui ne connaissent pas Jésus, à nos familles, ceux qu'on travaille avec, nos voisins. Il faut changer notre cœur. Parce que la parole a dit que dans les derniers temps, le cœur de l'homme va être un cœur égoïste, fanfaron. Regarde ça. Regarde les autres personnes. C'est un peu l'image de notre cœur aussi. Parce qu'on vit dans une société qui nous influence. Tu regardes la télévision, les programmes qu'il y a, ça nous influence. On est imprégné de ces choses-là. Alors, des fois, on ne voit pas comment que notre cœur est, parce qu'on regarde ce qui se passe, puis on dit que c'est comme la norme. On pense qu'on est correct parce qu'on voit la norme à la télévision. Ce n'est pas la norme de la parole de Dieu. C'est la norme du monde. Un enfant de Dieu, celui qui va être enlevé par le Seigneur, ne pourra pas faire partie du monde. Il ne pourra pas être comme dans l'esprit du monde. Il faut qu'il soit à part, séparé. L'Église veut dire séparé. Jésus revient chercher son Église, c'est-à-dire ceux qui sont séparés de. Église, ecclésia, séparés de. Séparés du monde. Si tu fais encore partie du monde, tu ne fais pas partie de l'Église. On doit être séparés. Sainteté veut dire séparé. On ne fait pas ce que le monde fait. On ne vit pas selon les standards du monde. On vit selon les standards de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous juger dans les derniers temps. Ça ne sera pas le monde. Ça va être la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est se préparer, nous, chacun d'entre nous, individuellement. Pas regarder ce que l'autre fait, s'il avance ou s'il reste à sa chaise, ou s'il est pris, s'il ne prie pas. Non, individuellement. Ton mari ne te sauvera pas. Ton père ne te sauvera pas. Ta mère ne te sauvera pas. Il y a juste Jésus qui sauve. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Juste le fait de vous dire ça ce matin, je pourrais me faire arrêter éventuellement avec la nouvelle religion mondiale qui s'en vient, si Jésus ne revient pas avant. Parce que je n'aurai plus le droit de dire ça. Parce que je vais être intolérant. Il y a même des choses aujourd'hui qu'on peut difficilement dire
parce que la société va nous traiter d'intolérants vis-à-vis le sexe, l'homosexualité, etc. On peut quasiment plus dire. Il y a un aumônier aux États-Unis qui a perdu sa job dans l'armée américaine à cause de ses croyances chrétiennes. On s'en vient comme ça. C'est comme ça s'en va de plus en plus. Alors, on a encore une liberté, on a encore le temps de choisir. On a encore le temps de parler à ceux qui nous entourent, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Arrêtons d'être égoïstes comme le monde et commençons à penser au royaume de Dieu. C'est notre choix. Puis il n'y a personne qui peut imposer un choix. Moi, je ne le ferai jamais. Parce que je ne crois pas qu'on doit forcer les gens à aller au ciel. C'est un choix personnel qu'ils ont. Mais vis pour le Seigneur. Vis pour ton Église. Vis pour ta communauté chrétienne, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse s'édifier, qu'on puisse se bénir mutuellement pour être de plus en plus solide au lieu de vivre simplement individualiste, d'être indépendant. Laissons tomber notre indépendance. Commençons à penser corporativement, travailler ensemble, se soutenir, s'encourager, se bénir. Si d'un qui tombe, on va le relever. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble, s'il vous plaît? Merci Saint-Esprit pour nous avertir. Encore une fois, tu nous avertis qu'on est dans les derniers temps, qu'il n'y a plus grand temps qui reste. Quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, dans tous les domaines de la société, dans tous les domaines de cette planète sur laquelle on vit, tu nous montres, Seigneur, qu'il ne reste plus grand temps. Comme tu l'as fait, Seigneur, avec Noé, tu l'as averti de bâtir une arche. Et quand le temps était destiné, quand le temps était dû, tu as envoyé ton jugement. Et tu nous dis dans ta parole, Seigneur, qu'il y a un jugement qui s'en vient sur notre terre. On ne sait pas quand. Mais tu veux que chaque personne puisse être prête. Alors, je te prie pour chaque personne ici présente ce matin, qui puisse prendre leur courage à deux mains et pas avoir peur, Seigneur, de déclarer leur foi, pas avoir peur de s'engager, de dire qu'ils sont à toi, parce que tu nous dis dans ta parole, si tu n'es pas capable de me confesser devant les hommes, moi je ne te confesserai pas devant mon Père qui est dans les cieux. Alors ça prend un courage. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui voudrait prendre une décision pour le Seigneur, peut-être vous ne l'avez jamais pris, peut-être vous l'avez pris puis vous avez délaissé le Seigneur pour faire d'autres choses. Le Seigneur t'appelle. Parce que le temps pour jouer est fini. C'est le temps maintenant d'être sérieux. Ça ne me dérange pas que le monde rit de moi. Moi, je vais être sérieux pour le Seigneur. Ça ne me dérange pas que ce que tout le monde dit. Ça ne me dérange pas. Moi, mes yeux sont fixés sur Jésus, jusqu'à temps qu'il revienne. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui voudrait dire, moi, je veux accepter Jésus, ou je veux revenir à Jésus, levez la main et on va prier pour vous. Est-ce qu'il y a des gens? Amen, amen, amen. 3 mains. Il y a d'autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux revenir à Jésus aussi. Avancez ceux qui ont levé la main, avancez, on va prier pour vous. Amen. Tenez-vous pas. Amen. Avancez, on va prier pour vous. On ne joue pas à l'Église. N'ayez pas peur de vous avancer. Avancez. Ceux qui ont levé la main, avancez.